Bonjour mes petits bonheurs, je vous retrouve après une longue absence. Tout d'abord, je vais vous souhaiter une très bonne nouvelle année 2020, une nouvelle décennie. Je vais vous souhaiter quoi? Je vais vous souhaiter tout d'abord pour vous et pour vos proches la santé, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis sinon, je vais vous souhaiter plein de petits bonheurs, et des gros aussi, parce que les gros, ça fait du bien. Sinon, je me suis dit que ce serait une bonne idée de commencer par les favoris 2019, histoire de faire une croix sur cette année 2019 et poubelle. Quel bonheur de la mettre à la poubelle, en tout cas pour moi. Euh, et puis comme ça me permet de vous montrer les produits que j'ai réellement aimés et que je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter. Donc bien sûr, s'il y en a dedans, parce que là je ne vais pas vous swatcher tout ça, mais s'il y a quelque chose que vous voudriez voir plus en approfondi, vous me direz ça dans les commentaires. Pensez à activer la petite cloche des notifications qui se trouve en bas à côté du bouton s'abonner si vous voulez pas manquer mes prochaines vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, ça me fera plaisir aussi. Et puis, c'est parti. Je vais vous présenter mes 20 best-of 2019. Donc, je vais piocher au hasard. Et puis, de toute façon, ce ne sont que des produits qui sont merveilleux, sublimes, fantastiques, des pépites, de la bombe, de la tuerie. Enfin bon, donc je vais essayer de limiter mon vocabulaire, mais sachez-le, si je vous les présente là, c'est que franchement, ils sont topissimes. Donc, c'est parti. Je pioche. Oh bon, le premier, je sais ce que c'est, voilà. Le premier, c'est un primer. Alors, derrière moi, vous voyez la petite bouteille rose là, c'est ma base d'amour que j'aime à l'épilobe de chez Origins, mais qui ne se trouve plus. À moins que j'ai loupé une info, ou que quelqu'un me dise, ah, il y en a là, vous pouvez me le dire. Donc quand je me suis aperçue qu'il n'y en avait plus, j'ai vraiment voulu trouver quelque chose de bien, parce que celle-ci, elle est vraiment super. Et je me suis tournée chez Kevin Aucoin, en fait, parce que j'avais pas testé la marque, je voulais voir un peu ce que ça allait donner. Donc ce primer qui s'appelle The Sensual Skin Primer, c'est le primer hydratant, floutant, qui permet de tenir au maquillage. C'est un primer absolument génial. Quand vous l'ouvrez, ce que j'aime énormément, c'est le fait que il n'y a pas d'air qui peut rentrer dedans. Vous appuyez en fait pour avoir un petit peu de produit, hop, et vous le prenez. Et ça peut se nettoyer facilement avec un coton et tout, c'est pratique. Et ce primer, il est délicat, très léger, il pénètre très vite dans dans la peau en fait. Et il met comme une petite pellicule de douceur. C'est comme du velours après la peau, c'est vraiment... c'est une sensation très agréable et il floute les pores, il lisse aussi, c'est super. On peut se maquiller quelques secondes après parce qu'il pénètre super vite. Donc ça, c'est un gros coup de cœur. Ensuite, on reste dans les primers. Le primer Timeless de chez Tarte. Bon, il est un peu crado, hein, c'est normal, on met ses doigts dessus. Alors, qu'est-ce que j'aime dans ce primer? C'est que c'est réellement le primer fait pour flouter les pores. Alors, il n'est pas question de mettre ça sur tout le visage. Je vous l'avais déjà dit. Je ne me souviens plus quand, mais je vous l'avais déjà dit. C'est vraiment, pour moi, un primer à appliquer sur la zone T et là où vous avez les pores apparents. Si vous avez une sortie, un événement, quelque chose comme ça, ou quelque chose de particulier, allez-y, quoi. Sur la zone T, vous mettez votre primer habituel sur le reste du visage. C'est vraiment de la tuerie. Par contre, il ne faut pas le mettre tous les jours, hein. Ça demande un nettoyage très approfondi parce que qui dit floute vraiment les pores, dit bouche les pores. Donc, ça demande un vrai nettoyage
pas simplement un démaquillage le soir, hein. Si vous voulez pas avoir de boutons, c'est super important. Mais il est génial. Ensuite, oh, un produit dont je suis tombée amoureuse, le Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. Alors moi, je l'ai en teinte light medium et il existe aussi en medium dark, hein. Ce produit, c'est pareil, une vraie pépite. Alors, il se présente comme ça, en fait, vous avez une petite mousse au bout et vous avez une petite bague qui permet d'ouvrir. Vous appuyez, vous sortez un peu de produit et vous refermez. Comme ça, pareil, pas d'air qui rentre, pas de saleté, tout ça. Et là, vous appuyez, clac, clac. C'est un... Ah, il faut que je vous le montre quand même, parce que j'en ai pas sorti beaucoup. Donc, c'est un produit crème qu'il faut travailler assez vite quand même, hein, mais pas trop vite non plus, et qui va permettre en fait de faire votre contouring. Regardez-moi ça, la teinte. Et une fois que c'est en place, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de démarcation si vous l'appliquez. Enfin, il est facile d'utilisation. Vous le passez comme ça. Et puis, soit avec le pinceau, soit avec le Beauty Blender, soit avec les mains. Enfin, ça, c'est à votre convenance. Ben, vous l'appliquez. Et je trouve ce produit... Bon, bah là, déjà, voilà, c'est terminé. On peut plus le... Non, c'est fini. Donc, on ne peut plus le bouger, sauf si on nettoie vraiment. Mais il est sublime. Il n'est pas brillant, il n'est pas pailleté, c'est vraiment une teinte de contouring qui est superbe. Je m'en passerai plus. C'est fini. L'essayer, c'est l'adopter. Pour moi, c'est topissime. Ensuite, est-ce que je pioche? Ah, l'année en fond de teint, il y a eu des bons fonds de teint et puis des catas aussi. Mais un pour qui j'ai réellement eu un gros coup de cœur parce que je pourrais le porter absolument tout le temps. Qui va convenir aux peaux jeunes comme aux peaux matures, qui est vraiment fantastique. C'est le Luminous Foundation de chez Anastasia Beverly Hills. Ce fond de teint, il lisse, il hydrate, il est lumineux, il est couvrant de légère plus à moyen plus plus. Donc une bonne couvrance si vous en avez envie. Il ne bouge pas, il ne s'oxyde pas, il ne fait pas de boutons. J'ai pas besoin de le poudrer. C'est une merveille. C'est une véritable merveille. Ça, il va faire partie de ceux que je vais terminer. Il n'y en a pas beaucoup que je termine. Une autre pépite que j'aurais jamais pensé tester. Parce que chez Kat Von D, le Lock It, il n'est pas fait pour moi, quoi. Si je mets ça sur le visage, je ressors comme une vieille mémé. Et c'est une Sephorette, en fait, qui m'a dit « Ah, Kat Von D, ils ont sorti... » J'ai fait « C'est quoi, quoi ?» Et quand elle me l'a mis sur la main, j'ai fait « Ah, ce truc-là, on dirait de l'eau. C'est de l'eau. » Faut vraiment bien l'agiter les 2-3 premières fois. Après, il suffit d'agiter normalement. Mais pour que tous les pigments se mélangent comme il faut. Et la texture est extrêmement liquide. Mais vraiment liquide. Et vous l'appliquez, c'est super facile à appliquer. Il fait pas démarcation, pareil. Et pour moi, il n'oxyde pas. Il est magnifique. Et alors, c'est un rendu. Une fois que en fait, quand vous le mettez, c'est comme de l'eau. Mais quelques secondes après, c'est du velours. Non, c'est poudré. L'effet est poudré. La sensation, c'est comme si vous aviez poudré votre visage. Et en fait, il matifie le teint. Et donc celui-là, pareil, je ne le poudre pas. Je peux mettre un fond de teint mat. Je reconnais le True Portrait de chez Kat Von D. Une pépite pour tous, quoi. Ensuite... une poudre sculptante, la Master Sculpt de chez Maybelline, qui est un duo contour léger highlight. Alors, il se présente comme ça, hein, et les couleurs, voilà. Et je trouve que les couleurs de ça, c'est vraiment, c'est ni chaud ni froid. Cette poudre-là,
comme poudre sculptante, elle est vraiment superbe pour un petit prix. Et le highlighter qui est dedans est très joli pour faire les dessous de sourcils ou le bout du nez ou des petits coins internes comme ça. C'est très subtil mais très joli, vraiment. Et je dirais que c'est une bonne alternative à ma poudre sculptante préférée qui est celle de chez Kevyn Aucoin. Qui est, elle, absolument parfaite. Voilà. Mais c'est une bonne alternative. Le sous-ton est un petit peu plus... Enfin, chez Kevyn Aucoin, elle est un petit peu plus froide. Mais vraiment, celle-ci est très, très belle. Et elle est en teinte... moi, je l'ai en médium dark. Donc, il y a 9 grammes de produit dedans. Franchement, un super produit que j'utilise vraiment très souvent. J'ai vraiment les mains qui vont dessus sans trop me poser de questions. Ensuite, le Mineral Blend de chez Vichy. Non mais, attendez, ce fond de teint, je vous en ai parlé. Je vous mettrai d'ailleurs dans le petit i ma vidéo à ce sujet. Il est presque fini là. Un top. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé cette année de ce fond de teint parce que franchement, on peut le mettre été comme hiver. Il est magnifique. En plus, il est hypoallergénique. Il est hydratant, il est frais, il est tout type de peau. Il est léger à porter. J'adore, 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 j'adore. Après, vous ne trouverez peut-être pas toutes les teintes qui vous conviendront. Mais si vous avez votre teinte dedans, il est vraiment sublime. Couvrance légère à moyenne. Et une tuerie. Moi, je l'aime énormément. Surtout pour faire du reverse foundation d'ailleurs. Je vous mettrai ma vidéo là si vous voulez voir comment j'ai fait du reverse foundation. J'aime bien ce truc là. Ensuite, je suis fidèle en parfum, c'est-à-dire que je porte Shalimar. Normalement, si vous me suivez depuis un moment, vous devez le savoir. On va dire 90 à 95% du temps de l'année. C'est à peu près ça, Shalimar pour moi. Et le reste, c'est en été, je mets terracotta. Pas la terracotta qu'on se met sur le visage, hein. Le terracotta, le parfum. Donc les deux sont de chez Guerlain. Et c'est deux odeurs qui m'envoûtent, que je me suis apprivoisée. Voilà, c'est tout. Mais cette année, en 2019, pardon, ils ont sorti l'interdit de Givenchy. Mais pas l'interdit de Givenchy que moi j'ai connu. Parce qu'en fait, je le portais ce parfum il y a longtemps. Et quand j'ai vu qu'il ressortait un nouveau interdit de Givenchy, mais différent, je me suis dit, oh non, ils n'ont pas fait ça au parfum, c'est pas possible. Déjà que c'était difficile à l'époque pour moi de le trouver, mais alors là, non, quoi. Et donc, j'avais décidé de faire un article dessus et j'ai été très surprise, en fait, quand j'ai fait mon article et mes recherches. Et j'ai la chance que la marque Givenchy, vous voyez là-haut, m'envoie, après mon article, l'interdit de Givenchy en grand format. D'ailleurs, je remercie beaucoup la marque parce que c'était vraiment une très belle attention que j'ai vraiment appréciée. Je l'aime énormément. Je ne sais pas comment dire, les parfums pour moi ça doit évoquer un souvenir ou quelque chose, et quand on modifie un parfum, pour moi il ne faut pas le modifier, c'est super important de retrouver ses souvenirs olfactifs. Et là, malgré le fait qu'ils aient bougé quelque chose, ils ont laissé l'âme du parfum, et ça c'est pas donné à tout le monde. Donc un gros coup de cœur pour l'interdit de Givenchy. Un produit que j'ai découvert en 2019 et qui peut aller donc sur les jeunes, les peaux matures, et j'avoue que je m'en suis servi aussi pour maquiller des personnes de 60 à 60, presque 80 ans. C'était plutôt 65, 78. Eh bien, c'est le Brightening CC Sérum de chez By Terry. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as pris comme couleur? La couleur, c'est quoi? C'est Sunny Flash. Ouais, c'est Sunny Flash. Alors, oui, c'est une couleur qu'on dirait pas...
Alors, normalement, on le met en fait avant le fond de teint. Alors, moi, des fois, je le mélange à un fond de teint en été. Mais ce que j'aime le plus, c'est le porter seul, quoi, à la place du fond de teint. Alors, non seulement c'est parfait pour ma peau parce que ça me donne un petit côté allé, lumineux qui est superbe, il faut bien le reconnaître. Je vais vous faire un swatch de l'autre côté de ma main. Mais sur les personnes qui ont les rides bien prononcées, au lieu du fond de teint, et là je parle pour toute l'année, on en met à peine un petit peu sur un beauty blender et on l'étale. Et comme ça, elles ont bonne mine toute l'année. Mais il faut y aller avec parcimonie, hein, légèreté. Regardez ça. Alors, moi, évidemment, j'ai fait un gros un raccord horrible. Voilà. Il est superbe. Et donc, si vous mettez un fond de teint sur quelqu'un qui a vraiment des rides marquées, honnêtement, c'est pas très joli arrivé à un moment, ça choque. Enfin, disons que ça ternit, ça vieillit en fait. Alors que ce produit-là, pas du tout. Il redonne un petit peu de jeunesse et il rentre pas dans les plis, tout ça. Si vous avez une maman ou une grand-mère, super produit. Alors, faut aimer la rose par contre, parce que tous les produits de chez By Terry sentent vraiment fort la rose et c'est une odeur qui reste. Mais c'est une rose extrêmement douce, agréable, fraîche, légèrement sucrée, mais vraie rose, les vraies odeurs de rose, hein, pas des trucs d'odeur chimique. Donc, à bon entendeur. Ensuite, oui. Cette petite merveille. Comment ça s'appelle d'ailleurs cette petite merveille? Je sais même plus. C'est un correcteur en fait de chez Charlotte Tilbury. Il en existe en plusieurs teintes. Et moi, j'ai adoré. Bon, il y a un petit miroir dedans. Mais ce produit qui est un petit peu pêche en fait. Me sert bien sûr de correcteur, mais il me sert aussi d'anti-cerne parce qu'il fait les deux. Et quand je mets ça pour sortir dehors, juste un petit peu comme ça, paf, ça se fond dans la peau. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. J'ai pas besoin de le poudrer. C'est un produit exceptionnel. Vraiment. Oui, voilà. Moi, j'ai la couleur fer pâle, le numéro 1. Donc, si vous avez un petit peu le même type de couleur de peau assez blanche comme moi, cette petite couleur abricotée, elle fera le job. C'est une petite merveille. Ensuite, un highlighter. Alors, un highlighter, je suis très difficile en highlighter parce que dès qu'on a une peau aussi qui est mature, c'est difficile. J'aime pas du tout voir la texture. Ça, non. Et cette année, Makeup Revolution a sorti ces petits highlighters Reloaded qui sont absolument magnifiques. Donc moi, je l'ai en teinte Raise the Bar. Ils les ont sortis en blanc, doré, pêche et rosé. J'en ai 3, j'ai pas le blanc. Millimuse a le blanc. Au cas où, je sais que tu as le blanc. Des tueries. J'adore ces... Voilà quoi, ils sont superbes. Quand on regarde, regardez-moi ça, ils sont sublimes. Ils coûtent pas cher et il y en a pareil pour des lustres. Donc, pourquoi ne pas se jeter à l'eau? Ensuite, si jamais, parce que là les soldes viennent de commencer, je pense pour vous, au moment où je la mettrai en ligne, si vous avez les moyens de mettre la main sur ce petit coffret de chez Fenty Beauty et que vous aimez les glosses, bien sûr, mais vous pouvez y aller les yeux fermés, en courant, en volant, en tout ce que vous voulez. Vous avez un rouge, un marronné, un blanc nacré scintillant, un pêche, un rosé. Une merveille. J'attendais de faire la vidéo pour pouvoir les sortir de leur boîte, mais une véritable merveille. Mais faites-vous plaisir ou faites plaisir à quelqu'un qui aime les glosses. Ils sont sublimes. Je suis amoureuse de ces glosses et ce coffret est une pépite. Ah oui. Cette année, je suis tombée amoureuse d'une texture de rouge à lèvres. Et quand je dis tomber amoureuse, non, c'est là, j'ai commencé une petite collection parce qu'ils sont trop beaux et j'aime trop la texture et j'aime trop le rendu.
les lacquers de chez Sephora qui sont absolument magnifiques. Avec la petite pastille qui nous aide à reconnaître la couleur parce que malheureusement, quand on enlève le plastique, le nom s'en va. Donc, au moins la couleur. C'est dommage parce que ça c'est juste ce petit défaut-là. Mais sinon, la texture est sublime. La couleur est juste parfaite, quoi. J'adore, j'adore, j'adore. C'est bon, je retrouve toujours le nom après des recherches, mais c'est quand même plus pratique quand c'est écrit dessus. Et sinon, j'adore ces rouges à lèvres. J'en suis amoureuse, vraiment. Ensuite, une palette, une petite palette. Une magnifique petite palette qui est donc une palette de chez Sephora en collaboration avec Sananas. J'adore cette petite palette. D'abord, ils ont mis un miroir dedans, il fallait le faire dans une toute petite palette comme ça. De toute façon, je sens que là, les petites palettes, ça va venir, on va en avoir plein, 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 plein. Et j'adore l'harmonie des couleurs. La grande, malheureusement, il y avait trop de couleurs que j'aimais pas. Mais il faut bien dire que rapport qualité-prix, il me semble qu'elle était vers 25 €. Je pense que c'est difficile de faire mieux. Pour 25 €, waouh quoi. Si un jour elle en refait une, ce que j'espère, en collaboration avec Sephora, j'espère que ce sera une qui soit plus dans mes tons. Mais celle-ci, de petite palette, elle est sublime. Pareil, si un jour elle ressorte, mais je sais pas pourquoi, je pense que ça va se faire, moi. Mais sauter dessus, quoi. Parce que la qualité est vraiment géniale. C'est pas juste, tiens, tu mets ton nom sur le machin et waouh, merde, c'est de la merde, pardon. Non, c'est vraiment de la qualité. Donc, super job avec cette petite palette. Ah, une plus grosse palette. Alors celle-là, je ne vous l'ai pas présentée du tout et je ne vous la présenterai pas parce qu'elle est passée tellement souvent sur les chaînes YouTube ou sur les réseaux. Mais c'est ma palette coup de cœur printanière par excellence. Bon, je ne pense pas qu'on puisse faire mieux. Enfin, peut-être que si, parce qu'on peut toujours faire mieux. Mais pour moi, elle est absolument sublime. C'est la Venus XL2. Elle est de chez Lime Crime, qui est une marque vegan et cruelty free. Donc, il y a un grand miroir, bien sûr. Et le plus important, c'est quand même, pardon, voilà, les couleurs de cette palette. C'est les couleurs, les mats, les pailletés, enfin tout. La texture est magnifique, la tenue est magnifique. J'adore cette palette. J'en étais amoureuse. Le problème, c'est qu'elle coûtait tellement cher que moi, j'ai attendu d'avoir vraiment une super occasion pour pouvoir l'acheter. Parce qu'elle était, je sais plus, 60 ou 65 €. Je trouvais que c'était cher pour une palette. Et moi, j'ai dû payer, on a payé 30. Patience et longueur de temps, faut plus que force ni que rage. C'est pas ce qu'on dit, bien que j'ai souvent ragé pour celle-là. Ensuite, un autre produit. J'ai aimé beaucoup de produits pour le teint. Kat Von D a une palette pour les, je dirais, pour les make-up artistes ou pour les pros en fait, avec c'est une palette de teint avec plusieurs poudres dedans qui sont rechargeables et puis voilà, qui font les teints clairs comme les teints foncés. Et la super idée cette année, c'est qu'ils ont sorti des mini duos comme ça de contour light, medium et dark. Et du coup, j'ai pu avoir uniquement la teinte sombre. Il y a un petit miroir dedans. C'est super joli hein, comme packaging à mettre dans le sac, c'est top. Donc la teinte sombre qui est ici. Et ici, c'est la teinte lucide. Alors, la teinte lucide, moi, je ne peux pas m'en servir pour grand-chose, à part pour poudrer mes yeux avant de faire un maquillage ou pour estomper quelque chose. Voilà, c'est tout. Mais donc, je m'en sers pour ça. Parce que c'est pas du tout un highlighter. Hein. Mais alors, la teinte sombre, elle est superbe pour faire du contouring ou pour réchauffer son teint. C'est une teinte froide, mais c'est une des plus belles teintes que je connaisse. Donc, super contente de pouvoir avoir ça. Donc, c'est-à-dire juste mes couleurs. Et du coup, le prix est beaucoup plus raisonnable et j'ai pas 50 trucs qui servent à rien. En plus, c'est rechargeable, donc
topissime. Un crayon pour les lèvres que je porte tout le temps. C'est un crayon de chez Marc Jacobs. J'avais testé bien sûr les yeux, mais pas les lèvres. Celui-là, il s'appelle Nudist et il est absolument sublime pour les lèvres. En tout cas, moi, c'est une couleur parfaite. Vraiment, voilà. Alors après, une fois qu'il sèche bien, il ne bouge plus du tout. C'est une tuerie. La seule chose où je me pose une question, c'est-à-dire que l'autre jour, vous savez, on peut il est rétractable, et l'autre jour, je ne sais pas pourquoi, la mine, pouf, est partie. Alors je ne sais pas si elle est cassée à l'intérieur et puis qu'un morceau est sorti, ou si c'était la mine en entier. Si c'est la mine en entier que j'ai vue, ça fait cher le crayon. On verra ça courant de l'année 2020, quand je l'aurai complètement fini. On en reparlera. J'espère pas, parce que franchement, sinon la couleur et la tenue, c'est top, 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 top. En plus, vous avez le petit anneau là, pour vous donner la couleur. J'adore. Une poudre. Une poudre, la Ambient Lighting Powder en couleur Dim Light de chez Hourglass. Alors, c'est trop mignon pour mettre dans le sac à main parce qu'ils les font en format voyage. Et j'adore, j'adore cette poudre. Elle est lumineuse, elle est un petit peu allée. Elle est sublime. Vraiment, elle est sublime. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus. Tout petit pour mettre dans le sac. Pour les retouches, c'est parfait. Et le dernier produit, c'est une palette que je vous ai présentée en début d'année. C'est la palette Birthday Sweet de chez Mulac, qui est une marque italienne et qui sont des pigments pressés. Hein. Il y a 15 fois 1,2 g, ce qui est vachement bien. Et cette palette, ben, pareil, j'ai eu un gros coup de cœur. Alors, c'est une palette, bien sûr, qui a un miroir. Elle est un peu sale, hein, c'est logique, je m'en sers souvent. Et voilà les couleurs. Oh, alors, oui, j'ai fait le cochon, là, je sais. C'est pas la peine de me le dire, je le sais. Abîmer ma palette. Non, cette palette est sublime, vraiment. Il faut faire son teint après, à cause des fards pailletés. Mais sinon, oh, les métallisés, nickel, les mats, c'est magnifique, ils s'estompent superbement bien. Juste, il faut faire un petit peu attention avec les pailletés qui peuvent un petit peu tomber comme ça. Mais pas énormément, hein. C'est pas non plus la fin des haricots. Hein. Donc, non, cette palette, elle est trop belle, quoi. Un gros coup de cœur. Donc voilà, je vous ai présenté mes produits coup de cœur. Mes 20, mes fins favoris. Faut pas croire que c'était super dur, hein, parce qu'il y en a plein d'autres que j'aime. Mais ceux vers lesquels je me tourne le plus souvent, ceux que j'utilise le plus, en tout cas que j'ai utilisé le plus, bah, c'est ceux-là. Sur ce, moi j'aimerais bien savoir si vous aviez un produit à me recommander, un seul favori, mais un favori du feu de Zeus, que vous avez découvert en 2019. Ben, partagez-le, moi j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Et puis, ben, dites-moi un petit peu peut-être ce que vous attendez en 2020 de ma chaîne, si vous avez des idées, on ne sait jamais, il peut y avoir des choses qui m'intéressent et puis du coup qui nous intéressent tous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.